Salut gang, c'est votre Merm et bienvenue à cet nouvel épisode du Mermcast, le podcast de Mermy. Je suis Mermy et ce matin on avait un beau gros direct de environ genre 15 minutes, 17 minutes 42 exactement, sur le nouveau Donkey Kong Bonanza qui va sortir très bientôt sur Switch 2. Je vais vous dire, en commençant le direct, j'étais déjà hype sur le jeu. J'ai très hâte de jouer à ce jeu-là. C'est une des raisons pourquoi que je me suis acheté une Switch Day One. Mais ce direct-là a vraiment comme confirmé que oui, c'est bien un achat que je vais faire le 17 juillet 2025. Là, vous m'excuserez si vous entendez des bruits de construction dehors, là, c'est l'apocalypse présentement à l'extérieur. Sont en train de tout détruire la pelouse, en tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais c'est ça. Si vous entendez des bruits de construction, j'en suis navré. Salut gang, c'est votre Merm. Je voulais tourner un Mermcast ce matin parce qu'on a eu le direct de Donkey Kong Bonanza là, que je suis en train d'enregistrer pour peut-être faire un Mermcast, mais là, si dehors, Calis, là, c'est Rainbow Style, là, ça détruit le gazon, fait que là, je voudrais bien faire un Mermcast, mais là, avec des bruits de construction de même, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je sais pas qu'est-ce qui se passe, gang? Esti, il savait bien pourtant que c'était le direct de Donkey Kong un matin pour de chez... Calice. Mais c'est un peu dans le thème de Donkey Kong Bonanza, hein. Dehors, c'est en train de détruire le gazon, puis dans Donkey Kong, on détruit le décor. Fait que ça fit en même temps, fait que c'est correct. Mais oui, c'est ça, le direct était vraiment, vraiment bien. On a eu une bonne grosse dose de nouvelles informations, de nouveaux gameplay à se mettre sous la dent. Et pour vrai, j'ai écouté le direct 3 fois et... c'est un très bon direct. Très très bon direct. Je pense qu'ils ont bien dosé les affaires. Et allons-y par ordre alphabétique. C'est-à-dire par ordre d'apparition dans le direct. Okay. Le direct a commencé avec une chanson plutôt cringe. J'étais comme... C'est quoi ça, Calis? Genre, c'est une tune à la Final Fantasy un peu. Et là, j'étais comme genre... ça va-tu être un direct qui va me rassasier? Mais... bon, au final, la tour n'a pas duré longtemps, mais c'était vraiment cringe. Ça fit juste pas avec le jeu, je trouve. Genre, il aurait commencé ça avec le DK Rap. Là, hostie, on aurait été une business. Mais là, en tout cas, ça, c'était un peu bizarre. Pour ceux qui ont écouté le direct, ils vont peut-être comprendre de quoi je parle. Gros spoiler, direct en partant. Dans les previews, dans le premier trailer qu'il y avait eu sur le direct de la Switch 2, on avait vu le Odd Rock, une espèce de petite roche mauve qui est comme le compagnon de Donkey Kong dans DK Bonanza. Eh bien, en fait, cette petite roche-là, ça s'avère être Pauline. Pauline, genre version baby, version Tiny Toon, qui a genre 10 ans et demi. On en reparlera plus tard, mais je trouve ça vraiment, vraiment fucking weird. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Mais bon, ça a l'air que c'est Pauline, la petite roche. On fait notre aventure avec Donkey Kong et Pauline, ça a l'air à ça. Elle veut retourner à la maison parce que ça a l'air qu'on est dans le souterrain d'une planète. Puis au lieu de comme retourner à la surface avec elle, ben on... Excusez-moi, vous entendez-vous le chat? Ça c'est le chat qui vient de faire caca puis qui frotte son mur de litière pendant une demi-heure parce que c'est un chat. Je sais pas pourquoi. Chichi! 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 Hey! On a un Mermcast à finir, là! Lui, il est comme « Fuck you, j'ai chié, il m'a frotté ma litière, esti! » Puis là, bien souvent, quand il vient de faire caca, puis qu'il sort de la litière, genre, il se met à miauler vraiment fort. Puis ce miaule-là est tellement distinctif. Genre, je le sais que c'est le miaule de « Je viens de faire caca, tout le monde! » En tout cas, c'est vraiment weird. Le v'là. Ah, le v'là. The man, the legend. Chichi. Donc, ouais, voilà. La petite roche, c'est Pauline, puis on fait notre aventure avec elle. Je dois dire que qu'est-ce qu'ils ont montré de gameplay, là, ça a l'air vraiment, vraiment le fun. Le moveset de Donkey Kong a l'air vraiment cool. Enchaîner les roulades, les sauts. On peut vraiment comme faire des combos intéressants de platforming. Ça me fait un peu penser à Mario Odyssey.
Il y avait ce fameux combo-là dans Mario Odyssey. On pitch la calotte, on saute par-dessus, on repitch la calotte. En tout cas, pour ceux qui ont joué à Mario Odyssey, ils vont comprendre. Mais ça a vraiment de l'air malade. Genre, de juste contrôler Donkey Kong, explorer l'environnement. Puis là, en plus, il y a l'aspect de destruction. On peut tout détruire, ou presque. J'ai l'impression. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je sais pas à quel point que ça devient permanent, nos destructions. Parce qu'en même temps, faut pas, comme, défaire le level design tant que ça. Fait que je sais pas à quel point que c'est permanent. Est-ce qu'en reloadant le jeu, nos destructions sont juste comme reconstruites ou en tout cas ils ont aussi montré qu'on peut prendre des bouts de sable puis comme les coller ensemble pour faire des ponts, pour faire des murs mettons genre whatever. On peut tout grimper dans le jeu, j'ai l'impression. Il n'y a pas rien qui est pas grimpable. Bon, attendez un petit peu là, on a un trafic de chats. Ok, salut Chichi. Fait qu'on peut tout détruire, on peut grimper partout. C'est ça, je sais pas à quel point que ça peut briser le level design, mais j'ai l'impression que c'est rien de permanent, sûrement qu'en reload dans le jeu, on peut tout remettre comme c'était à zéro. Puncher les murs, puncher le sol, lancer des pierres, ça a l'air vraiment satisfying. Pour vrai, ça a l'air le fun de juste se promener puis tout détruire. C'est un espèce de genre de Rage Room. Ce jeu-là, c'est Rage Room the Game. Ils ont aussi montré qu'on peut prendre une roche puis juste comme faire du skate à la Breath of the Wild un peu, là, ça me faisait penser à ça. Les niveaux ont l'air gros, ont l'air le fun à explorer, il y a du stock en masse à découvrir. Très nice. On a aussi vu Cranky et Rambi qui font leur retour. On a aussi à la fin un petit snippet où ce qu'on voyait Diddy et Dixie Kong. Excusez-moi, j'ai dit Diddy. Diddy Kong! On voyait Diddy et... Mais là, en même temps, si je dis Diddy, c'est censé dire Diddy, c'est pas bon pour l'algorithme, ça là. Fait que Cranky et Rambi sont back. Et là, ça fuck un peu la timeline, ok? Revenons à Pauline. Pauline, dans ce jeu-là, a l'air d'avoir 10 ans et demi, avec une voix d'adolescente de 16 ans qui est en pleine rébellion. En tout cas, sa voix me gosse en crise, pour vrai, là. Puis à un moment donné, genre, elle crie comme DK! Puis c'est vraiment fucking cringe, mais c'est pas grave, c'est pas ça le point. DK! Là, on voit Cranky Kong, d'après le lore que Rareware a introduit, Cranky, c'est l'ancien Donkey Kong des jeux d'arcade qui est rendu grand, qui est rendu vieux, un vieux grincheux, et le Donkey Kong actuel serait Donkey Kong Junior. Mais là, dans les jeux d'arcade, Pauline, c'est celle qu'on sauve avec Mario, celle qui se fait kidnapper par Cranky Kong. Mais là, dans Donkey Kong Bonanza, Pauline a genre 10 ans. Fait que là, la timeline est tout buggée. Genre, la timeline vient de s'éclater drette là. Je comprends vraiment pas qu'est-ce qui se passe avec ça. Peut-être qu'on va avoir des informations supplémentaires. Est-ce que c'est un enfant de Pauline, une espèce de Pauline Junior? C'est rare qu'on voit un enfant, une fille qui s'appelle Junior. Dans la vie, j'ai tant vu genre des juniors masculins, mais des juniors féminins, il me semble que ça se fait pas vraiment. Donc, il y a cet aspect-là là, que je trouve vraiment bizarre. Là. Toute la timeline est rendue fuckée. C'est comme si on faisait un loop. C'est vraiment bizarre. Dans le jeu, DK peut se transformer en différents animaux comme un zèbre. On a vu un autruche, peut-être pour faire un callback à l'autruche qu'il y avait dans les bons vieux Donkey Kong Country. Ça fait vraiment penser aux Animal Body de Donkey Kong Country. J'ai l'impression que c'est vraiment une espèce de throwback à ces mécaniques-là. Puis c'est le fun, on peut enchaîner les animaux comme... un instant, on peut être un zèbre, puis comme switcher ça à l'autruche pour voler, en tout cas. Fait qu'il y a, encore une fois, possibilité de combo intéressant pour explorer l'environnement. Très cool. On a appris un peu plus sur les méchants du jeu, la Void Company. Je peux pas dire que je les trouve nécessairement intéressants ou mystérieux. On voit un dude qui s'appelle Grumpy Kong. Quand même, le nom est nice, mais il n'y a pas un design si intéressant que ça. Puis là, il y a l'autre petite madame qui ressemble calissement à genre Tiny Kong dans les jeux de Mario Baseball, ça oui. Qui encore une fois est pas si intéressante que ça, pas rien de mystérieux, pas rien de qui me fait accrocher à dire je veux en savoir plus sur ces méchants là, c'est quoi
c'est quoi leur motivation. On sait pas pourquoi ils sont méchants. Ça, on va le découvrir avec le jeu, j'ai l'impression. Et le chef, le Void Kong, qui est un petit singe, petit gros de même, est vraiment fucking plate. Il est dull. Je le trouve vraiment pas... Je le trouve pas cool, comme, mettons, King K. Rool. Il y a pas une attitude de méchant. Il y a une attitude de premier boss dans Juggle Beat, que tu crisses une volée avec tes bongos, genre. Fait que ça, cet aspect-là, les méchants, je les trouve plutôt ordinaires. Mais bon, je pense que c'est pas ça le gros but du jeu. Le but du jeu, c'est d'explorer puis de décalisser tout. Fait que ça a l'air le fun. En se promenant dans le monde, on découvre plein de challenges, des courses challenge courses, qui ont appelé en anglais. Des épreuves de combat, des épreuves de platforming. Il y a même des niveaux de side-scroller 2D à la Donkey Kong Country. Fait qu'il y a un bon throwback pour ceux qui se remémorent les bonnes vieilles années des side-scrollers 2D. On voyait aussi un niveau, très très bref, mais on voyait un niveau où il fallait détruire tout l'environnement en un certain time frame. Donc ça et tout, très très cool comme concept, très intéressant. DK est maintenant, gang, un RPG, c'est confirmé. On peut trouver des écussons bananes dans l'environnement, puis les échanger contre des habilités. Qui a sur une espèce de skill tree à la Far Cry, si je pourrais dire. C'est ce qui m'est venu en tête sur le coup. Fait qu'on peut améliorer, mettons, les punches de DK, on peut améliorer... surfer sur l'eau. C'est ce que j'ai pu comprendre avec le peu d'informations qu'on a eu. On trouve aussi de l'or pour échanger ça contre des items qu'on n'a pas su vraiment qu'est-ce que les items faisaient. Bon, les ballons, on sait que c'est les vies de Donkey Kong, ça c'est classique, ça a toujours été des ballons. Mais le plus excitant, c'est de trouver des fossiles pour les échanger contre des petits costumes. Les petits costumes, c'est tout le temps cool. Un peu à la Mario Odyssey, là, on peut trouver différentes salopettes et petites tenues pour Pauline. Et ces tenues-là ont différentes habilités, à ce que je peux comprendre, à ce qu'ils ont dit. On n'en sait pas plus, mais c'est pas juste esthétique, là, le costume que tu mets à Donkey Kong. Ça va changer un peu le gameplay. On peut aussi changer la couleur de sa fourrure. DK s'en va chez le coiffeur se faire de la teinture, gang. Fait que mettons tu trouves une belle salopette rouge, ben tu peux mettre DK en rouge pour que ça fitte, ou ben tu peux le mettre en vert pour faire le Grinch. Bref, très 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 intéressant comme mécanique. Des petits costumes, c'est tout le temps winner. Même si genre c'est vraiment cliché, rendu à ce point-là, c'est winner. Fast travel entre les mondes, ça a été confirmé avec un anguille. J'en dis pas plus. Mode photo, bon ok, là rien de surprenant. Toutes les crises de jeux de Nintendo, c'est en site, ont un mode photo. Si t'as pas de mode photo avec ton jeu de Nintendo, retourne ça chez le magasin tout de suite. Ça vaut pas le 80$, ok? Co-op à la Mario Odyssey. Le joueur 2 peut se servir de la Joy-Con comme une souris pour lancer des trucs dans l'environnement. Fait que très très cool. Capacité de game sharing le jeu en mode co-op. Ben pour faire du co-op en local ou en game chat. Fait que si la personne n'a pas le jeu, tu peux game share le jeu pour jouer ensemble. C'est même compatible avec la Switch 1. J'ai été surpris de ça. On peut game share sur la Switch 1 pour que l'autre puisse jouer avec nous. Fait que très très cool. Out of Nowhere, DK Artist, un mode pour faire des sculptures. Il montrait ça, c'était quand même très cool. On peut vraiment laisser aller notre imagination puis faire des sculptures. On a vu la sculpture de Mario. Il y en a un qui a fait une pizza. Fait que cool. Nouveau amiibo. Un amiibo de Donkey Kong et Pauline a été confirmé pour la sortie. Et tous les amiibo qu'on a jusqu'à présent sont compatibles. Même si l'effet est négligeable, ça fait juste mettre une roche quelconque dans l'environnement. Fait que là, je suis pas tant un grand fan du fait que Pauline brise un peu la timeline. Je trouve ça un peu weird. Non plus, je suis toujours pas un fan du nouveau design de Donkey Kong. J'aime qu'il soit beaucoup plus expressif. On le voyait faire des faces, genre, puis avoir des expressions vraiment cartoony. Mais je suis pas un fan du nouveau design facial de Donkey Kong. La salopette, ça y va très bien.
Ça, je peux dire. Ça me fait penser à Lanky Kong dans DK64. Ça me rend un petit peu nostalgique. Mais le nouveau visage de Donkey Kong, toujours pas un fan. Je peux pas dire que je déteste le nouveau design, mais je suis pas comme super hype. Tant qu'à moi, l'ancien DK était vraiment le pic de design pour un petit gorille de jeu vidéo. Mais en tout et partout, le jeu a l'air vraiment nice. J'ai très hâte de jouer à ce jeu-là. Le direct était vraiment, vraiment bien. Ça, c'est un bon direct. Si on compare à celui de Mario Kart World qu'il y avait eu comme le mois passé, c'était comme un petit peu so-so. Hein? Mais celui-là, je pense qu'ils ont montré vraiment des belles choses. Il y a encore plein de surprises. Fait que très excité pour ce jeu-là qui sort dans moins d'1 mois au moment où on se parle. Dites-moi dans les commentaires, gang, si vous avez aimé le Nintendo Direct sur Donkey Kong Bonanza. Allez-vous vous procurer le jeu à sa sortie, attendre plus tard, peut-être voir des reviews. Est-ce que vous êtes excité par le fait que Pauline détruise tout le style timeline qui a été instauré pendant toutes ces années? Est-ce que vous avez trouvé la petite tonne du début cringe comme moi je l'ai trouvé? Est-ce que vous trouvez le nouveau design de DK vraiment cool ou vous le trouvez laid? Est-ce que vous avez hâte que je mange cette banane-là live devant vous? Dites-moi ça dans les commentaires. On se retrouve pour un prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir été là. Ciao, gang! Je vais me craquer cette banane-là comme je me suis jamais craqué des bananes, gang. Peut-être faire un premier rot pour le podcast. Elle est bonne en plus. Je pense que j'ai jamais eu autant de bananes dans la bouche en même temps. Ça goûte la banane en tabarnak. Merci d'avoir été là tout le monde. On se retrouve pour un prochain podcast. Merci beaucoup. C'était Murmy et Chichi pour le même cast. Merci d'avoir été là. À la prochaine.